Marie est ergothérapeute au sein du service de soins de suite et de réadaptation de Clairefontaine. Son travail consiste à évaluer et accompagner des personnes en situation de handicap afin de maintenir ou améliorer leurs capacités et ainsi favoriser leur indépendance et autonomie dans leurs occupations de la vie quotidienne. Pour cela, Marie a recours à diverses activités thérapeutiques. L'occupation est définie par Sylvie Meyer comme étant un groupe d'activités culturellement dénommé qui a une valeur personnelle et socioculturelle et qui est le support de la participation à la société. L'équipe pluridisciplinaire du SSR de Clairefontaine se réunit chaque semaine pour échanger sur l'avancée de l'accompagnement des patients du service. Vous avez d'autres éléments à ajouter pour Monsieur Martin ? Non. 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 Non plus. Bien, parlons à présent de Madame Dupont. Pour rappel, elle a 40 ans, a été victime d'un AVC ischémique à droite. Elle est hémiplégique gauche, héminégligente, elle ne présente pas d'aphasie ni de troubles de la compréhension. Cela fait maintenant 15 jours qu'elle a débuté la rééducation. Où en êtes-vous avec cette patiente ? Moi, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs bilans avec elle et notamment une analyse d'activité. Afin d'approfondir mon diagnostic, on va réaliser ensemble un récit d'occupation. Un récit de l'occupation permet d'explorer l'histoire de vie occupationnelle du patient. L'OCARS, Occupational Case Analysis Interview Rating Scale, est l'un des outils existants. Il est issu du modèle de l'occupation humaine de Kielhofner. C'est un entretien semi-structuré qui permet d'identifier les forces et les faiblesses de la personne. Il se divise en 11 critères, les rôles, les habitudes de vie, les déterminants personnels, les valeurs, les intérêts, les habiletés, les buts, l'interprétation des expériences passées, les environnements occupationnels physiques et humains, et la volonté de changement. Chacun d'eux peut être exploré par des questions ouvertes et évalué par une cotation. Les séances d'ergothérapie peuvent se dérouler en individuel ou en groupe, dans un bureau ou une salle d'ergothérapie dédiée aux activités. Bonjour madame, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Vous vous souvenez, aujourd'hui on avait prévu de faire un entretien ensemble. Est-ce que ça vous convient ? Oui, d'accord. Ok, on va s'installer dans cette salle alors. Donc pour commencer cet entretien, je vais vous poser des questions sur ce que vous avez fait dans votre vie, les rôles que vous avez eus, aussi bien au niveau du travail que de votre famille ou encore de vos activités de loisirs. C'est d'accord ? Oui, oui. Alors est-ce que vous pouvez me parler de vous, de vos activités, de vos rôles, etc. Alors j'ai 40 ans. Je vis seule avec mes 2 enfants. Ça va faire maintenant 1 mois que j'ai fait mon AVC. Donc je vis dans un appartement. À la suite de cet entretien, Marie réalise une synthèse mettant en avant les facilitateurs et les limites de Madame Dupont. Le récit OCARS présente des inconvénients. Effectivement, à travers les différents items, le patient peut se sentir analysé. De plus, la durée de l'entretien est en moyenne d'1 heure. Également, si le patient a des troubles cognitifs, l'OCARS n'est pas recommandé. En ce qui concerne les avantages, le thérapeute peut cibler les catégories à explorer et ainsi réduire la durée de l'entretien. De surcroît, il est un support pour approfondir la vie occupationnelle du patient. À travers son récit occupationnel, il donne une vision globale de la personne et de ses environnements, ce qui nous permet d'en faire ressortir les besoins de la personne dans son accompagnement. Pour finir, cet entretien centré sur la personne permet de créer une relation de confiance où la personne est impliquée et actrice de son accompagnement. Une semaine après l'entretien, l'ergothérapeute présente sa synthèse à l'équipe. Lors de l'entretien avec Madame Dupont, il en est ressorti l'importance de son rôle de mère. Elle m'a évoqué son inquiétude à maintenir sa place dans sa famille et à gérer ses responsabilités familiales et professionnelles. En effet, c'est une femme très indépendante, cadre dans un supermarché et qui élève ses 2 enfants seule. Elle a un entourage soutenant, ses parents vivent à proximité. Elle est dans la recherche de solutions pour maintenir ses activités de la vie quotidienne et ses rôles. Nous avons donc déterminé des objectifs ensemble, notamment au niveau de la toilette habillage et de la cuisine, comme c'est elle qui gère seule le quotidien. Nous travaillerons ensuite sur la reprise du travail et de la conduite. J'évoque seulement les choses les plus importantes, mais si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez lire le compte-rendu ou me demander des infos. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que Madame Dupont semble très motivée et montre une grande volonté de changement. Très bien, merci Marie. Nous pouvons alors faire évoluer nos objectifs thérapeutiques et mettre l'accent sur le maintien de ses rôles et sa réautonomisation dans les activités de la vie quotidienne.